Bienvenue dans Fransk Norsk Café, le podcast Fransk Kulturus qui explore les ponts entre France et Norvège. Velkommen til Fransk Norsk Café, en podcast presentert av Fransk Kulturhus. Et bonjour, I dag I Fransk Norsk Café-podden har jeg besøk av Lorelou Desjardins. Hun fransk forfatter, redaktør og kroniker. Hun har bodd I Norge I mange år. Mange kjenner henne gjennom bloggen A Frog in the Fjord. Hvor hun med humor og skarpe observasjoner skriver om kulturelle forskjeller mellom Frankrike og Norge, blant annet. De siste årene har hun også merket seg I norsk offentlighet gjennom kronikker om norsk samfunnsliv, internasjonal politikk til og med, EU, NATO, forholdet mellom Norge, USA, Frankrike. Sammen skal vi snakke om skriving, identitet, samfunnsdebatt og om hvordan det å se Norge både innenfra og utenfra. Bonjour Lorelou. Bonjour. Kan du presentere deg veldig kort for de som lytter på podden? Ja, så jeg heter Lorelou Desjardins. Jeg kommer fra Marseille I Sør-Frankrike, og så har jeg bodd I Norge nå I 16 år. Jeg utdannet jurist, men jeg har også skrevet bøker. Nå jeg forfatter fulltid, frilansjournalist, og så har jeg, som du sa, startet et lite forlag, så jeg en slags forlagssjef. Ja. Og så jeg interessert I kultur, språk, politikk. Ja. Nemlig om Norge og offentlig debatt. Du deltar jo aktivt I samfunnsdebatten I Norge. Hvordan opplever du norsk debattkultur? Det et interessant spørsmål, fordi ytringsfrihet et utrolig viktig prinsipp I norsk debattkultur og samfunnsdebatt, men samtidig mener jeg at det en veldig spesiell måte å starte en debatt på I Norge, og så mener jeg at det noen debatter de ikke så interessert I, eller noen vinklinger. Ja. Så det ytringsfrihet, men det veldig kulturelt spesifikt til Norge hvordan de vil ha debatt, tenker jeg. Ok, så det en slags ramme man må... Det tror jeg, ja. Ok. Det lettere eller vanskeligere å skrive kontroversielle kronikker, for eksempel, I Norge enn I Frankrike? Jeg tror faktisk at de har et lite problem med veldig kontroversielle meninger. Okay. De ikke veldig kontroversielle personer. Nei. De elsker kontrovers, men det mange som ikke tør, som ikke ønsker å skrive kontroversielle ting, fordi det blir kanskje sosiale konsekvenser, alle dine naboer skal lese det, andre foreldre I barnehage, så det folk litt forsiktig, tenker jeg. Ja. Og du fikk jo norsk statsborgerskap ikke så lenge siden, eller kanskje, jeg vet ikke. Når var det? Noen år, 4 år siden. Ja, 4 år siden. Hvordan var det å gå fra A Frog in the Fjord, så å være franskmann I Norge, til nå fransk-norsk statsborger in the fjord? Jeg tror, altså det har ikke vært så stor forskjell, fordi det bare et pass, men jeg synes at det som en stor forskjell I mitt liv nå, at jeg snakker mye bedre norsk. Ja. Og det kanskje den største forskjellen, fordi nå tenker jeg veldig mye på norsk. Ja. Jeg snakker mer norsk enn fransk I min hverdag. Sånn dagligdags. Ja, Okay. så det jeg tror at det det som den største forskjellen. Jeg leser, for eksempel, da jeg flyttet til Norge, leste jeg fremdeles en del franske aviser. Ja. Nå leser jeg nesten bare norske aviser. Jeg hører på norsk radio. Ja. Så jeg har blitt, jeg tror at det har med pass og statsborgerskap å gjøre, men jeg har vært her så lenge at, ja. Ja. Føler du at nordmenn tåler kritikk av Norge? Jeg tror det faktisk. Okay. Og hvis det gjort på riktig måte, med kjærlighet, og ikke med sånn å være slem, men
Ja. Jeg har valgt å bo i Norge, jeg elsker Norge, men det noen små ting jeg ønsker å snakke om, Ja. og det akseptert. Ja. Jeg synes at de tåler det fint. Ok, så hva betyr egentlig integrering for deg i dag? Det å være med i sånne debatter? Det en del av det? Å være integrert å delta på, jeg vet ikke, skrive kronikker og... Ja, jeg synes at altså, når utlendinger deltar i debatt, synes jeg det gjør at samfunnsdebatter blir mye mer interessante, fordi det ikke bare folk som ligner hverandre som snakker sammen. Så jeg elsker å komme med andre synspunkter i samfunnsdebatter. Å være integrert? Nei, jeg vet ikke. Det noen ting som veldig norsk som jeg ikke gjør fortsatt. For eksempel, jeg ikke veldig glad i brød. Yeah. Jeg ikke veldig glad i kald lunsj. Jeg ikke veldig god å gå på ski, ikke sant? Så jeg integrert til en viss grad, men jeg hører veldig mye på fransk musikk. Fra mange forskjellige fransktalende land, Quebec, Kongo, Belgia og så videre, men det så... Ja. Du har jo fått et stort publikum i Norge, både fransktalende, men også nordmenn nå, og ikke minst de som snakker engelsk, altså internasjonal miljø. Føler du deg fortsatt som en outsider av og til? Eller skriver du... Vet du hva? I starten skrev jeg mye i VG, fordi jeg har skrevet i VG nå i cirka 10 år, og i Aftenposten. I starten var det veldig lett å finne temaer å snakke og skrive om, fordi det var sånn, hva kos? Hva hyggelig? Hva dugnad? Men nå har jeg vært her så lenge, som du sier, det vanskelig, fordi jeg har blitt så norsk. Så jeg har ikke så mange kultursjokk lenger. Nei, ikke sant. Nei. Så det nesten mer når jeg drar hjem til Frankrike, at da får jeg kultursjokk, fordi jeg har blitt så vant. Ja, du føler deg nok enda mer norsk når du i Frankrike. Ja, jeg føler meg mye mer norsk, spesielt nå at jeg har et barn, fordi mitt barn så norsk, på en måte, at vi har et veldig litt norsk liv, og så kommer vi til Frankrike, og da skjønner jeg at mye av det jeg gjør for dem feil, det ikke riktig, det ikke sånn man gjør det, det ikke sånn mat man burde spise, det ikke sånn man kler på et barn, og så videre. Så hvis vi går litt mer i detalj, den siste, jeg tror det var den siste kronikk som var i VG, hvor du skrev om forholdet mellom Norge og USA. Den fikk mye oppmerksomhet. Og skape debatt. Kan du scrolle tilbake til da du skrev den kronikk, hva du mener om det, og hvordan det var å svare på spørsmål du fikk? Nei, altså jeg har alltid blitt ganske fascinert av hvordan nordmenn og norsk politikk og regjeringen ser på USA. Fordi det ser ut som at de har hatt en slags beundring for USA og alt som amerikansk veldig lenge, og jeg har utfordret det flere ganger uten å få noe svar, og jeg har spurt hvorfor dere så interessert i USA. Og så hvis du tenker på det tyske valget eller EU-valget, som egentlig påvirker norske lover mye mer, det mye mindre dekket. Det sånn en liten sak på Dagsnytt 18, mens da det var valg i USA, var det TV-programmer, og det var Thomas Seltzer som dro dit, og som var på roadtrip og så videre, og de dekker det fullt, og de har talkshow, så det kjempestort. Så jeg har alltid lurt på det, og nå at Trump har kommet til makt, og jeg ser flere og flere nordmenn som litt skeptisk, og da tenkte jeg, vet du hva, nå det riktig tidspunkt for meg å stille det spørsmålet, og si, kanskje det på tide for dere nordmenn å skjønne at USA ikke den stabile partneren, og vi franskmenn har hatt en mye mer skeptisk tilnærming til USA, og da traff det veldig godt. For jeg tror det var riktig tidspunkt for den kronikken. Så det ble masse, jeg tror at jeg fikk 600 kommentarer i løpet av 24 timer. Det var mye, jeg fulgte med. Og så hadde jeg en slags debatt med en USA-ekspert i VG på TV dagen etter, så det var også veldig spennende. Og han prøvde å vise hvorfor USA så viktig. Ja, ikke sant.
Syns du at Frankrike og EU ble viktigere for Norge enn det var før? Fordi hvis vi tar jo meningsmålingene, det endrer seg ikke så mye. Nordmenn er fortsatt ganske skeptiske i forhold til EU. Men syns du at det skal endre seg? Altså, noen sier at ikke sant, de siste referendum, det ble på et tidspunkt da de som er voksne i dag ikke fikk, de var for unge for å stemme. Så det er mange som bruker dette argumentet for å ha et nytt debatt. Men du har rett at det er ikke så mye endring i tallene. Men det jeg tror er at nordmenn blir nærmere EU hvis det er en politisk krise internasjonal som får dem til å forstå at det er enten det eller å være alene. Jeg tror at det er det som skal til. Fordi jeg tror at Norge har trodd veldig lenge at de ikke trenger noen andre, fordi de har så mye olje og så mye penger. Og USA beskytter oss, så hvorfor trenger vi andre? Men jeg tenker at i de siste månedene og årene kanskje har Norge skjønt, og nordmenn skjønt at de er ikke helt alene, de trenger gode partnere. Men jeg tenker at det er en krise som kan få Norge til å komme seg nærmere EU. Og det er bare min personlige mening. Og tror du det blir en ny valg en dag? Jeg tror det, det tror jeg. Og det som er fascinerende med EU-debatt i Norge, synes jeg, er at de fleste partiene er for, men folk er imot. Fordi Høyre er for, Venstre er for, MDG er for, ikke sant? Det er mange partier på begge sider av spektrum som er for, men likevel er folk veldig skeptiske. Så du skrev mange bøker som var litt mer kulturelle, hvis man sier. Den siste var jo How to Become Norwegian, på engelsk. Og vi skal snakke om det veldig snart, men har du lyst til å skrive bok om politiske saker? Siden du er så engasjert og skriver avis, kunne det være? Jeg har ikke tenkt å skrive om politiske saker. Jeg synes at det er så mange som skriver om politiske saker. Jeg synes at det er vanskelig å velge et tema. Så jeg har ikke tenkt på det. Nei. Kanskje en dag. Det er så mange som skriver om politikk i Norge. Så spørsmålet er, hva hadde temaet vært? Da må du ha nok stoff til en hel bok. Jeg synes at det som er interessant med kronikker er at du har veldig få ord, og så må du få frem en idé som kan treffe. Og så er det du får veldig kjapp respons, fordi jeg skriver en kronikk, og så kan den vare på trykk noen dager senere. Så det er en veldig sånn plutselig ting som skjer. Når du skriver bok, må du tenke at den boken kommer ut om ganske lenge. Og nemlig boken How to Become Norwegian, kan du snakke om tanken bak den bok? Skrev du det til utlendinger? Ja, jeg skrev den for utlendinger, How to Be Norwegian, men også for nordmenn, faktisk, fordi det er flere lag i boken. Hvis du leser den og ser på illustrasjonene, det er flere måter å forstå den på, fordi det er noen referanser som kun nordmenn kan forstå. Men det er en slags, jeg vet ikke om du kjenner til boken fra Odd Børretzen, jeg husker ikke hva det heter, bruksanvisning til nordmenn eller noe sånt. En veldig morsom bok. Så det var litt min inspirasjon. Jeg likte veldig godt den tonen. Og du har nå ditt eget forlag. Kan du snakke om det? Ja, altså, jeg har mitt eget forlag. Det kom fordi norske forlag ikke gi ut bøker som ikke er på norsk. Alt må være på norsk. Og jeg hadde lyst til å gi ut bøker på engelsk og fransk og spansk og rumensk og andre, og polsk eller hva det er. Så det er derfor, og så har jeg tenkt også å gi ut bøker for andre som ønsker å skrive. Så det er planen. Så det er planen. Og du starter i
2024, 2025? Ja, det var slutten av Nei, egentlig var det januar 2025, Ja. så det er litt over et år. Ok. Mm. Og hva liker du best med å skrive, og hva er det du jobber med akkurat nå? Ja, hva jobber jeg med akkurat nå? Akkurat nå jobber jeg med veldig mange prosjekter, så det er et problem i seg selv, fordi jeg må bli ferdig med Ja. noen av dem. Ja. Så jeg skriver, jeg er nesten ferdig nå med en bok om norsk arbeidskultur. Ja. Ja. Så det er en bok som jeg hadde ønsket å lese da jeg flyttet til Norge, fordi Ikke sant? det er, du vet nå på TikTok og Instagram og sånt, ser du mange kontoer av folk som forteller deg hvordan du sier hei og rare ting nordmenn gjør med ditt og datt, men arbeidskultur er veldig kodifisert, det er veldig vanskelig å forstå hva folk mener. Ja. Så jeg skriver om det, og så skriver jeg også en barnebok, faktisk, ok. på norsk. Kjempekult. Så den På første er norsk, på ja. engelsk, og den andre er på norsk. Ja. Hvis vi snakker litt videre om arbeidskultur, fordi det er et spørsmål vi som Fransk kulturhus ofte får, kan du fortelle de som hører på podden om, i din mening, er det mulig å lykkes her i Norge uten å kunne norsk? Kan vi Det er jobbe? mulig, men Ja. det er veldig vanskelig. Ja. Jeg tror at det er mulig, men det er veldig vanskelig. Og jeg anbefaler det ikke. Mm. Jeg kan forklare hvorfor jeg sier det. Jeg tenker at du må være i en bransje og ha ekspertise som er så ettertraktet Ja, ikke at sant. de ikke krever at du kan norsk. Ja. Hvis bedriften du jobber for har et problem en dag, står du veldig svak i det arbeidsmarkedet videre. Ja. Så jeg hadde ikke anbefalt. Altså, å få seg en jobb i Norge er vanskelig nok. Ja. Hvis du ikke snakker norsk, tenker jeg at Men det er det jeg mener med boken min, det er at det er egentlig ikke nok å snakke norsk. Fordi du må kunne forstå hva er forventet i et intervju. Du må kunne forstå hva slags Ja. temaer du kan snakke om over en kopp kaffe med kolleger. Ja, absolutt. Du må forstå hvordan du forstår en tilbakemelding fra din sjef. Du Ja. må forstå hvordan du forhandler lønn, Ja, ikke sant? ikke sant. Ja. Alt som er Ja. uskrevet, men veldig viktige kulturelle ting. Absolutt. Ja. Hvis vi tenker på de som lærer seg norsk nå, både franskmenn og andre, har du noen tips til dem? Hvordan å Å lære seg norsk. Ja, å lære seg norsk. Altså, det er de vanlige tipsene. Først, jeg pleier å si, hvis du lærer deg norsk og det er komfortabelt, da gjør du en feil. Fordi det er ukomfortabelt å lære seg et nytt språk. Ja. Det er veldig interessant. ukomfortabelt. Ja. Så du må utfordre deg selv hele tiden. Du må dra på fest hvor folk snakker dialekter som du ikke forstår. Du må lese aviser du ikke forstår. Du må se på NRK med serier du Ja, ikke forstår. sant. Du må finne deg nye venner og begynne å snakke norsk med dem, selv om du ikke forstår alt de sier. Ja. Og så hvis du, det jeg mener med komfortabelt, hvis du har en norsk kjæreste, og du snakker med henne eller med han 3 setninger hver dag, og du gjentar det samme, og det er veldig koselig, da er du ikke i en prosess hvor du lærer deg norsk. Ja. Det fungerer Nei, ikke sånn. ja. Ikke sant? Så, Ja. ja. Og så en annen tips er at man må bare spørre. Jeg har lært meg norsk ved å spise lunsj med kollegene mine, stille masse spørsmål. Ja. I foran 150 mennesker har jeg hevet hånda og sagt, hva sa du nå? Jeg forstår ikke hva du sa. Til en konferansier. Ja. Jeg har ingen skam, som de sier. Jeg husker en gang det var en som holdt et foredrag, og hun sa, det skal selges som hakkamøkk. Ja. Og jeg klarte ikke å stoppe meg selv, fordi jeg hadde et ganske høyt nivå i norsk da, men jeg skjønte ikke hva hun sa, og jeg bare skrek, hæ? Ja. I hele rommet. Altså alle lo, og så forklarte hun hva hakkamøkk betyr, og jeg tror egentlig at det viser bare at du er interessert i språket og Ja, kultur. Når du absolutt. stiller, Ja. hvis jeg ikke forstår hva en person sier, jeg sier, vet du hva? Hva sa du nå? Ja, Jeg forstår det går ikke. fint Da å- skjønner de at Ja, absolutt. du er med, Ja, du prøver. Du hørte på Du den hørte på. personen i hvert fall. Ja, det er ikke sånn, du later ikke som at du er interessert, du er faktisk veldig interessert i hva som skjer. Ok. Ja, så jeg Og du er jo fra Marseille. er fra Marseille. Man tør litt mer også, ikke Jeg sant? tør litt mer. Ok. Hva jeg foreslår at vi fortsetter med den franske biten. Ok. Ok.
Bon, alors Laurelou, on va pas te représenter en français, tu es assez connu des gens qui écoutent le podcast, Ok. mais revenir sur une chose quand même, c'est que, et j'en parlais il y a une seconde, c'est que tu viens de Marseille et que tu vis donc en Norvège depuis de nombreuses années. Est-ce que tu es restée marseillaise? Un petit peu ou Alors, pas? un petit peu. J'exagère toujours un peu. Ouais. Je suis un peu Marseille. Mais c'est vrai que c'est comme un peu une personnalité que j'active si je suis avec d'autres Marseillais ou Ah oui, d'autres c'est gens du ça. Sud. Ça se réactive. Ouais, ça se réactive. Donc là, je reprends un peu l'accent. Ouais. On fait des blagues. Et puis, j'écoute pas mal de musique de Marseillaise, Marseille. ouais. J'aime beaucoup le rap Ouais, marseillais. ouais, bien sûr, ouais. Donc c'est vrai que voilà. Mais après, c'est sûr que j'habite en Norvège depuis longtemps. Ouais. Marseille, c'est une très grande ville, quand même assez bruyante. Enfin, il y a une raison pour laquelle j'habite en Norvège. Oui, bien sûr, J'aime bien la tranquillité quand même. bien sûr. Ouais. Alors, A Frog in the Fjord, il y avait un ton un peu caustique, assez Mmh. humoristique. Est-ce que tu as gardé ce ton dans ta manière de percevoir la vie quotidienne en Norvège, ou est-ce que tu l'as un peu perdu? Je crois que je l'ai un peu perdu. Je pense que, en fait, tout était tellement nouveau Ouais. et puis ça, en fait, cet humour, il venait aussi un peu d'une frustration. C'est-à-dire que quand j'essayais de me faire des amis et qu'on me disait dans une fête, ouais, mais passe, c'est Mm. super, passe vendredi, on fait un concert, tu vas voir, c'est génial. Et qu'en fait, j'arrivais et que on me regardait même pas et qu'on me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? La même personne qui 5 jours plus tôt m'avait invité. Oh là là, ouais, À d'accord. l'époque, je me disais, il vaut mieux en rire qu'en pleurer Ouais, parce que sinon, on ouais, est, sinon c'est la déprime. c'est la déprime. Ouais, C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux avoir de l'humour, mais c'est vrai que dans ce que j'écris, mais c'est vrai que ouais, quand on écrit sur la politique, par exemple, ouais, c'est un peu plus compliqué. Alors j'ai un humour, mais un peu différent quand ouais, j'écris maintenant, surtout en norvégien. ouais, Et puis ça dépend, c'est ça, ça dépend dans quelle langue j'écris, parce que l'humour c'est pas toujours traduisible. Enfin, ça se transpose pas toujours dans toutes les langues de la même manière. bien sûr, oui, bien sûr. Donc l'humour en norvégien, l'humour en anglais, l'humour en français, parce que j'écris en 3 langues, c'est pas vraiment la Ouais. même chose. Ouais. Alors tu fais plusieurs choses, tu es active sur plusieurs branches. Donc tu as ta maison d'édition, Ouais. on va en parler après, et tu as aussi donc bien sûr les livres que tu écris et ces chroniques, ces tribunes Mhm. que tu publies dans des journaux norvégiens. Ouais. Est-ce que on va commencer par ça. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais alors de manière pratique quand tu as une idée de chronique, quelque chose à dire? Tu fais quoi? Tu écris d'abord, tu l'envoies aux journaux, tu dis aux journaux j'ai ce thème, est-ce que ça vous plaît? Et ensuite tu écris. Comment ça se passe Ouais. un peu? Alors déjà, il faut savoir que chaque journal a un peu sa ligne rédactionnelle. Ouais, Et puis, les journaux sont intéressés par différentes choses. Moi, j'ai un accord avec VG, donc ouais, normalement, ce que j'écris est envoyé chez eux. ouais, Mais j'écris aussi pas mal pour Aftenposten. Aftenposten, ils sont plus intéressés, en tout cas de mes articles. Je leur envoie beaucoup de choses sur la politique française. Donc, oui, par exemple, j'avais écrit un article sur le parapluie nucléaire qui avait été proposé par Macron oui, au oui. gouvernement norvégien. Mais en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai une idée, Hmm. et puis j'écris un article, il faut qu'il soit complet, et puis je l'envoie, et Ouais, puis on me dit oui ou non. d'accord. Et en fait, ce qui est délicat, c'est que c'est en fait c'est le timing qui est très complexe. Donc Ouais, déjà, c'est le timing. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas parce que moi je trouve un thème intéressant que ça va intéresser les gens qui lisent ce journal. bien sûr. Alors après, les journaux, les rédactions, elles choisissent en fonction des thèmes qui vont être lus. Ouais, Elles choisissent en fonction de l'actualité internationale. Elles choisissent en fonction des débats en cours. bien sûr. Donc en fait, c'est un peu complexe. Ouais, Il faut vraiment toucher juste. ouais. Oui, c'est C'est pas ça. facile. Ouais. C'est niveau timing, C'est niveau timing, niveau de langue. il faut C'est-à-dire que être, oui, VG, voilà. par exemple, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est intéressant comme différence avec la France, c'est que en France, quand même, dans les journaux, c'est un certain niveau intellectuel. On Oui, bien s'attend à un sûr. certain niveau de langue. Hmm. En Norvège, c'est l'inverse. Oui, C'est-à-dire que eux, surtout VG, leur ligne directrice, c'est que une personne qui a 17 ans, qui n'a pas fini le lycée, doit être capable de c'est lire tous ça. les articles de VG, que Ouais, ça soit de la politique c'est ça. internationale Ouais, ou ouais, des bien faits sûr, divers. bien sûr. Donc il faut quand même avoir un niveau de langage qui Oui, est direct, quoi. très direct, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok. Donc ouais. Tu as écrit dernièrement une tribune
sur la Norvège et ses relations avec les États-Unis, où tu as invité notamment la Norvège et les Norvégiens, en fait, à avoir peut-être avoir un peu moins confiance en l'Amérique Ouais. et à penser peut-être plus à l'Europe. Est-ce que tu peux nous dire si tu as eu des retours de Français? Parce qu'on a parlé en norvégien des retours de Norvégiens, forcément ça a fait beaucoup de bruit, cette chronique, ici. Mais est-ce qu'il y a aussi des francophones et des internationaux qui ont réagi à cette... Mais pas trop, en fait. Non? Pas trop. Ok. Ils sont plutôt d'accord avec toi, Oui, c'est ça. Quelques-uns m'ont dit, ah oui, c'est vrai, je me suis toujours C'est ça, ouais, demandé c'est ça, pourquoi. ouais. Mais j'ai pas eu trop de retours. Je Non, pense que d'accord. les Norvégiens ont été choqués de ce qui s'est passé avec les États-Unis. Ouais, Et je pense que en France, on est beaucoup plus sceptique en général, je crois. ouais, ouais, bien sûr, bien Et sûr. puis on est beaucoup plus critique. Oui, Et puis on a cette histoire qu'on apprend à l'école avec le oui, général de Gaulle, bien sûr. etc. Et donc je pense que, et puis pour nous, enfin, je pense qu'il y a quand même cette idée que la France a un rayonnement international au niveau Oui, linguistique bien et sûr. culturel. Et puis on a des lois en France qui protègent le monde culturel Ouais, de l'hégémonie américaine. ouais. Donc on a quand même un petit peu ce sens de la protection, alors que les Norvégiens, c'était un peu toute porte ouverte. Ouais. Donc c'est vrai que là, je pense qu'ils se sont vraiment remis en question avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. Et donc du coup, la chronique est tombée à pic au milieu de tout ça. Et par contre, j'ai énormément de retours de Norvégiens, Oui, bien vraiment sûr. de façon assez massive. Ouais. Si on fait un ratio, c'était plutôt des retours positifs ou Plutôt négatifs? positif, Ouais. non, plutôt positif. Ouais. Comme je t'ai dit, il y a quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont lu Ah l'article. oui, oui, Dans un c'était... pays de 5 millions d'habitants, Ouais, ça c'est fait énorme, beaucoup. c'est énorme, ouais, ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est... non, je pense que ça a vraiment... ça a Ouais. touché, ouais. Et ce qui était étonnant, parce que pour revenir à ta question de tout à l'heure, comment je fais quand j'écris un article? En fait, moi, quand j'écris, j'ai aucune idée Oui. si 4 personnes vont le Oui, lire ou c'est ça. 500 000. Bien sûr. Je n'ai absolument aucune Ouais, bien idée. sûr. Bien sûr. Bon, quand tu as tes portes à Véguer, et d'ailleurs félicitations, Merci. tu peux quand même t'attendre à avoir quelques lecteurs. Oui, bien sûr. Et puis, de toute manière, il faut comprendre que quand un journal dit oui à un article, par exemple, l'article que j'ai écrit juste après celui-là a été refusé. Oui, voilà. Oui, Donc ça en veut fait, pas dire que... s'ils acceptent un article, et puis je suis payée Ouais, en bien sûr. freelance pour les Bien écrire, sûr. donc s'ils acceptent un article, c'est qu'ils pensent que ça va être intéressant. Après, par exemple, il y a des journaux qui veulent des articles, pas nécessairement parce qu'ils seront lus, mais parce qu'ils veulent avoir une autre C'est perspective ça. sur, par exemple, la question française. Ouais, bien Donc sûr. par exemple, s'il y a une élection en France, ils vont avoir envie d'avoir des Français Une qui perspective, écrivent. bien Voilà. sûr. Mm. Est-ce que tu penses encore qu'aujourd'hui, la Norvège est au quotidien, alors je parle même pas de politique, mais dans la vie quotidienne, est-ce que la Norvège est très américanisée, plus que la France? Moi, je pense, oui. Ouais, Personnellement, je pense. Alors, ils sont pas américanisés. Moi, j'ai vécu au Canada, au point du ouais, Canada. ouais, Mais par exemple, la nourriture norvégienne, moi, je ouais, trouve ça assez américanisé. Ils ouais, ont quand même beaucoup de nourriture transformée. c'est vrai. Ils ont beaucoup de pizzas congelées, de soupes lyophilisées. Ouais, ouais, C'est quand même, c'est vrai. je veux dire, si on compare à la Suède, qui a la nourriture chaude, enfin des cantines dans les Oui, oui, écoles bien sûr, et dans les crèches. ouais. Alors, ça vient d'autres éléments de la Oui, culture oui, non, mais il y a un norvégienne qui sont mélange. pas américains, mais quand même. Ouais. Tu Mm. vois ça. Ouais, quand même, je pense. Ok. Et tu penses que c'est réversible? Et puis, une autre chose, c'est qu'il y a quand même 5 millions de personnes avec un héritage norvégien aux États-Unis. Oui, bien sûr. Donc, évidemment, ça. Il y a des liens historiques, Il il y ne a faut des pas liens les historiques, oublier oui, non c'est plus. ça, Ouais, exactement. absolument. Ouais. Et le 17 mai se fête dans certaines localités Tout aux à fait. États-Unis. Ouais, faut Tout pas à fait. l'oublier. Tout à fait. Tu as écrit en anglais un livre, How to Become Norwegian. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet dans la partie française? On en a un peu parlé en norvégien. Pourquoi tu as écrit ce livre? Pour qui? Et est-ce que tu veux lui donner une existence peut-être en français? Alors, je l'ai écrit parce que donc le premier livre que j'ai écrit, en français, il s'appelle Au coin du fjord, les aventures d'une Française en Norvège. Ouais. Celui-là, c'était plus un genre de roman autobiographique sur mon arrivée en Norvège, ma première année, etc. Alors, How to be Norwegian, c'est plus sur la culture norvégienne, les Norvégiens, Ouais. comment ils sont. Les codes, Voilà. les coutumes. Il y a plusieurs dizaines de chapitres avec un peu les codes, c'est ça, un genre de guide du norvégien, quoi. C'est ça. Et puis je me disais que c'était une manière un peu ludique aussi et un peu humoristique de parler de la culture norvégienne, mais
je l'ai écrit. Je pense que j'aurais pas pu l'écrire de la même manière il y a 10 ou 15 ans. Oui, bien sûr. C'est en connaissant vraiment bien la culture norvégienne que je pouvais l'écrire. Ouais. Alors que le premier livre, c'était plus de l'observation. Ouais, je disais plutôt, ils font ça, c'est bizarre, alors que celui-là, c'est beaucoup plus, Oui, c'est beaucoup plus c'est explicatif. du vécu, c'est Ouais, explicatif, ça. ouais. Et puis il y a des illustrations qui ont été faites par un illustrateur indonésien d'ailleurs, D'accord, ouais. et que je trouve assez bien faites, Ouais, elles sont qui ont très qui ont chouettes. été faites juste, voilà, particulièrement pour le livre. Et c'est vrai que qui montrent un peu l'absurdité de certains codes norvégiens. Ouais. Par exemple, enfin il y en a plein, mais par exemple, ils sont très fiers de tout ce qui est norvégien. Alors il n'y a pas grand-chose qui est norvégien en réalité. C'est Alors fait ils sont pour là ça. à creuser la vase là. Attends, il y a le trombone, il y a attends, il y a le couteau à couper le fromage. Et puis après je leur dis oui, mais en fait ça personne s'en sert à part vous. Ils me disent oui, mais vous avez pas du couteau à couper le fromage en France, vous Bah avez non, du on a fromage. Je dis mais nous on n'a pas des du couteaux. je dis mais nous on n'a pas de fromage qui est aussi dur que le vôtre, donc on n'a pas besoin de Oosthuizen en fait. Et là voilà, les conversations vont pas très loin. Ils sont très très bons en ski de fond, ça on peut pas leur enlever. Non, Mais par exemple, dans le monde du travail, donc en fait c'est par thème. ouais. Il y a le monde du travail, il y a comment élever les enfants. Donc par exemple, comment élever les enfants, ils ont toujours ces fameux lørdagsgodt, les bonbons Ouais. du samedi. Ouais. Alors là, par exemple, sur ce sujet, il y a 2 jours, j'ai emmené mon fils à la piscine. Ouais. Et en fait, en gros, j'en pouvais plus. Et pour le calmer, je lui ai dit, écoute, si tu fais ça, je te donnerai un bonbon. Et en fait, il y a une Norvégienne qui l'a vu. Oh non. Et en fait, elle m'a regardée, elle m'a dit, un bonbon un jeudi? Non, c'est pas vrai. Oh non. Et là, j'ai commencé à essayer de me sortir de cette situation. Lui, il comprenait pas du tout. Et j'ai commencé à dire oui, alors en fait, moi, je suis française, donc nous, on a d'autres règles. Ouais. C'est génial. Et effectivement, moi, je lui donne pas vraiment de bonbons le samedi. Non, bah non, parce que... Et puis, voilà, j'ai un peu une autre philosophie par rapport à ça. Et puis, il y a plein d'autres choses. La vie, il faut absolument aimer la vie au grand air en Norvège, c'est très important. Ouais. Et puis ils disent qu'il faut pas se vanter, mais en fait ils se vantent quand même d'une autre manière. Donc il y a une autre manière de se vanter. Bien sûr. Et puis après il y a toute une section sur la vie amoureuse, donc comment séduire un Norvégien ou une Norvégienne, c'est quand même pas hyper simple. Ouais. Donc voilà, donc c'est quand même des sujets précis. En tout cas, c'est une très belle lecture, ça se lit très bien. Moi, je me le suis offert à Noël dernier pour ceux qui écoutent, et je vous le conseille vraiment. Et c'est un livre à offrir aussi à tous ceux qui sont même un petit peu intéressés ou qui viennent rendre visite. Et je vais le sortir en français, tout à fait. C'est un de mes projets. Ouais, c'est un de mes projets de le sortir en français. Bon, bah ça c'est chouette. Est-ce que tu as d'autres projets là actuellement? Alors, j'essaye de monter un... tu écris sur quoi en ce moment? Alors j'écris sur quoi? J'écris sur le monde du travail. Ouais. C'est mon sujet principal. Et j'essaye, comme je disais, d'écrire des livres pour enfants en norvégien. Ouais. Okay. Parce que je trouve que la littérature pour enfants en Norvège, elle est un petit peu... comment dire? Je vais essayer d'être diplomate. Ouais, elle a besoin peut-être d'apports un peu c'est pas très diversifié. Ouais, voilà. C'est pas très diversifié. Je trouve que ils ont une tendance à vouloir protéger les enfants. Bon, ça c'est bien, mais ils veulent vraiment pas du tout parler des sujets qui fâchent. Ouais. J'étais en France il y a pas très longtemps dans une bibliothèque avec j'ai regardé la littérature enfantine. Et par exemple, il y a toute une série d'Olto sur la peur, l'exclusion scolaire, parler de la mort avec ses enfants. Des sujets de société qui sont un petit peu plus graves. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que je trouve qu'en Norvège, on essaye vraiment de garder les enfants un peu dans une innocence, et c'est bien, mais du coup, je trouve que ça crée un peu une anxiété. Okay, ouais. Donc ça, c'est une chose. Et puis j'ai beaucoup d'imagination, donc j'aimerais bien faire des livres un peu décalés pour les enfants. Ouais. Donc on va voir ce qui se passe. Est-ce que tu peux, pour ceux qui... En fait, tu peux te permettre aussi tout ça, je le dis parce que tu vis ici depuis très longtemps. Tu as quand même un réseau en Norvège, norvégophone aussi, qui est très important. Et tu as acquis la nationalité norvégienne, donc tu es franco-norvégienne officiellement. Ouais. Est-ce que pour ceux qui écoutent le podcast, est-ce que tu peux parler de cette étape dans ta vie, de faire ce choix de nationalité
Et quand tu as eu cette lettre, est-ce que tu étais heureuse? Est-ce que tu en as Alors fait une j'étais fête? très Ah, je sais heureuse. pas. J'ai pas fait de fête, j'étais très heureuse. J'étais très heureuse parce que je l'ai eu juste avant les dernières élections parlementaires et moi j'avais très envie de voter. Oui, c'est ça. Donc ça, j'étais très contente. Ouais. Hem, non, en fait, moi à la base, j'avais pas tellement de besoin d'avoir la citoyenneté norvégienne, mais en fait, c'est étrange, c'est pendant le corona, Ouais. là, j'ai eu beaucoup plus de problèmes aux frontières. Où Ouais. en fait, on me demandait quand je rentrais en Norvège, on me disait, «Vous n'avez pas votre billet retour pour la France». C'était une période où les compagnies aériennes avaient une énorme pression d'envoyer des gens dans les mauvais pays. Elles se Ouais. retrouvaient avec des amendes Ouais. et donc en fait, j'ai été bloquée à la frontière à Paris, Ouais. où on me laissait pas rentrer en Norvège, en me disant: «Vous n'avez pas votre billet retour pour la France» et je leur disais: «Mais c'est mon billet retour, je Oui, suis en train de rentrer chez je moi». rentre chez moi. Tu gentil. Et donc en fait, ils ne me croyaient pas. Ouais, Et d'ailleurs, dans ce même avion que j'ai finalement réussi à prendre, une autre française elle n'avait pas eu le droit de prendre l'avion. ouais, Elle avait été obligée de revenir. Et là, je me suis dit, non, j'ai pas envie en ouais, fait. il faut J'ai pas cette envie de. sécurité Ouais, supplémentaire. moi, j'ai pas envie d'expliquer après 20 ans. Ouais, Enfin là, ça non. fait 16 ans, mais après 20 ans en Ouais, ouais, Norvège, bien qu'en sûr. fait, je vis là. Et surtout, ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que j'aurais jamais été bloquée à la frontière norvégienne parce que eux, en 5 secondes, avec mon Bien perso sûr, numérique, oui, bien sûr. ils vérifient où j'habite, où je Ouais, travaille, combien je paye d'impôts. c'est le paradoxe, ouais, c'est le Donc en paradoxe. fait, j'aurais jamais eu ce problème Ouais, en Norvège. Et ouais, puis j'ai un enfant qui est né en Norvège. bien sûr. Donc je me disais quand même pour lui, De qui est quand partager même ça. norvégien, enfin il est franco-norvégien, mais bon, Oui, oui, non, bien il est sûr. quand même né ici, c'est plus sa culture au Ouais, final que ouais, bien sûr. ouais. Ouais. Il a connu que ça, quoi. Enfin, Bah, c'est ça, la France c'est les vacances pour c'est lui ça, donc la France, c'est les vacances et c'est ouais, déjà pas mal. ouais. Euh, en général, est-ce que aujourd'hui, dans la vie que tu mènes, à la fois en tant qu'autrice, qu'éditrice maintenant, ou Mmh. que chroniqueuse, quelle est la facette qui te plaît le plus, qui te correspond le plus? Parce que est-ce qu'il y a quelque chose, ouais, Alors je donne des cours aussi, des cours sur la culture norvégienne du oui, travail bien sûr, oui. et en fait c'est ça que j'aime bien, c'est d'avoir les 2 parce que l'écriture c'est quand même très solitaire, Ouais, alors que les cours c'est très collectif, on rencontre beaucoup de gens, il y a beaucoup de questions. On est enfin tout ce qu'on dit est un peu remis en cause, on est obligé de se poser des questions. bien Donc sûr. j'aime bien l'équilibre des 2, Ouais. de faire des cours et d'être, exposée publiquement, mais aussi d'écrire, qui est plus solitaire. Donc j'aime bien l'équilibre, T'aimes ouais. l'équilibre Ouais, entre ces deux. mais c'est vrai qu'écrire des chroniques, c'est particulièrement, étrange parce qu'en fait, on est très seul, Ouais, dans l'écriture et puis tout d'un coup, c'est lu par des centaines de milliers de personnes. oui, bien sûr. C'est quand même un processus un peu étrange. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs où on peut trouver ta maison d'édition sur Internet? Oui, mais c'est sur froginthefjord.com. La maison d'édition s'appelle Frog in the Fjord Publishing. Donc Ok, voilà, c'est le même nom. c'est le même nom. Ouais. Et puis les livres se trouvent donc bah, sur Arc et Norli si Oui, un c'est en peu partout. France, Ouais, ouais. oui. Si c'est en Norvège, pardon. Ouais. Donc oui, dans toutes les librairies, les bibliothèques aussi les ont. Ouais. Ouais. Bon, bah, faites-y un tour, vraiment, ça vaut le coup. Ce sont des belles lectures. D'un point de vue aussi, c'est aussi très bien écrit, c'est ce que je te Ah ouais, disais avant merci, l'épisode. Voilà. c'est C'est gentil. pas seulement des beaux sujets, c'est aussi bien écrit. Et puis, ma foi, il faut J'essaye. quand même le dire. Voilà. Bah écoute, Lauréo, je te remercie d'avoir été mon invité. Ben merci de m'avoir invité. Avec plaisir, hein. Et Ouais. puis on refera un épisode dans 3 ans. Bah oui, On fait écoute. ça tous les 3 Bah ans. oui, écoute, Ok. pas de souci. Bon, alors à bientôt tout le monde pour un prochain épisode. À bientôt.